Salut tout le monde, c'est Brandon. Premièrement, désolé pour l'éclairage, c'est la seule façon que je pourrais mettre ma caméra pour être correctement sûr que ça me filme correctement. Donc, la vidéo que je veux faire, c'est une vidéo où est-ce que je me suis dit que ce serait intéressant de faire une vidéo. Puis si vous êtes d'accord, mettez les commentaires, parlez-en, partagez-le, je m'en fous. Je veux que le mot passe. Ok? Je veux que les choses passent, puis je veux que les gens puissent réaliser un peu les choses. Je veux parler des gars et des filles. Mais là, attention, pas le genre de vidéo. Ah, on parle. Non, c'est merde là, c'est n'importe quoi. Je parlais du vrai visage caché des gars et du vrai visage caché des filles. Oh, pis là, ça va être intéressant pour vous autres. Je sais comment vous pognez ma gang d'esté. Non, je niaise. Mais, un petit peu plus franc que ça, réalisons un peu les choses. On est des égoïstes. Pas compliqué. On est des hosties d'égoïstes. On n'a pas besoin de se cacher. Puis ceux qui sont pas d'accord, ben c'est parce que c'est vous autres les pires. Puis là, c'était pas une joke. C'est vraiment vous autres les pires. Parce qu'il faut comprendre que la plupart des personnes cherchent des personnes parfaites. Mais ça se peut pas. On n'est pas parfait. Puis on s'en calisse. Mais du moment où je m'en calisse. Parce que regardez-moi, ok? Regardez-moi la chaîne. Je suis gros. Bon, je suis plus gros en caméra qu'en réalité, là. Mais je suis gros. Puis j'en ai rien à foutre. Je travaille dans un arc, hein, qui me permet de mincir un peu. Pas beaucoup, là, c'est clair. Parce que sinon, je serais pas mince que ça. Puis qui me fait travailler mes muscles. Avant, là, j'avais moins que ça. Puis déjà là, ça, c'est pas beaucoup, tu sais. Je suis pas bâti comme un gars qui va tout le temps au gym. Puis ça m'intéresse pas vraiment, premièrement. Fait que, revenez pas là-dessus. Bon. Puis, la raison pour laquelle on est égoïste, c'est parce qu'on cherche des personnes qui nous conviennent pas. Mais qui conviennent aux personnes à qui on va les présenter. Si vous avez pas compris, je vous déconstruis ça. Premièrement, la moitié des gars, on cherche une fille qui est présentable, qui est belle, qui va faire en sorte que nos amis de gars soient jaloux. Pour dire, ah man, il y a de la chance, man. Hey, le dude, as-tu vu sa chick, ça style full belle, blonde, aux yeux bleus, avec des gros seins, un beau cul, man. Ah, tabarnak, je l'ai envie. Nous autres, c'est ça qu'on cherche, les gars, t'sais. On cherche à faire en sorte que nos chums de gars nous envient. Puis les filles, c'est pas mieux, vous cherchez la même calice d'affaires. Tu sais, vous parlez dans le dos les unes des autres, mais vous cherchez la même chose chez un gars, tu sais, vous cherchez à ce qu'il soit bien présentable, tu sais, que vous ayez pas peur de le présenter à vos amis de filles, pour faire en sorte que, ah, lui c'est mon chum, tu sais, il est super musclé, il va au gym tous les jours, il travaille super dur, puis il est full de cash. Ah, c'est que vous êtes épaisse. Pourquoi les filles puis les gars, on cherche l'apparence extérieure? Parce qu'on est égoïste, asti. On cherche l'apparence extérieure pour se complimenter soi-même. Tu sais, se dire, ah, je suis correct. Je suis avec une fille de même, fait que moi, je suis comme elle, tabarnak. Je suis beau, je suis hot. Je suis un gars qui a de l'allure. Mais t'es juste un gros trou de cul, mon gros. Merci, Becca. Puis les filles, c'est même corps des affaires. Ok? Vous cherchez un gars qui est musclé, qui est beau, tu sais, qui se présente bien. Mais autrement dit, c'est un gros douchebag que vous voulez avoir, qui peut vous sacrer une volée quand il veut. Autrement dit, vous cherchez un Chris Brown. Non, je rigole, là-dessus, c'est pas fort. Mais reste que c'est pas mal l'idée que vous cherchez. T'sais, vous cherchez un gars qui est capable d'être macho, mais sans l'être trop. Qu'en privé, il vous traite aux petits oignons, mais qu'en public, il vous traite comme de la merde. Si c'est ça que vous cherchez, cherchez-vous un douche qui se promène dans un club. Ok, puis qui drague tout ce qui bouge. Bon, allez pas dans le quartier gay parce que là, vous risquez de pas avoir aucun esti de résultat, mais ça, c'est un autre affaire. Puis justement, il y a pas juste les hétéros qui sont de même. Les personnes homosexuelles aussi sont légèrement égoïstes. Puis là, je dis pas ça parce que forcément, c'est vrai, là. Mais on s'entend qu'on a tous les mêmes standards, t'sais. On cherche une personne qui présente bien. Qu'on n'a pas peur de montrer à nos amis ou à notre famille, t'sais. Parce que sérieusement, que je vois une fille qui vienne me voir puis qui me dise, moi j'aurais pas peur de te présenter à ma famille, qui me présente à sa famille, puis qui ose même sortir avec moi et voir. Il y en a aucune fille qui osera le faire. Pis ça, c'est pas un défi. Non, non. C'est la vérité, calice. Ok? Moi, j'ai été bien élevé. Là, dans cette vidéo-là, ça paraît pas. C'est clair. Parce que je dis en quelque sorte ce que je pense depuis un asti de bout. Mais reste quand même que c'est la vérité.
J'ai été très bien élevé. Je suis un des rares garçons encore aujourd'hui qui est galant et qui est gentil avec la gente féminine. Mais qui, comme tous les autres gars, va agir comme un douche lorsqu'il va être en extérieur. Étrange, n'est-ce pas? Mais c'est clair que si moi j'étais avec une fille tranquille, seule, je vais faire en sorte qu'elle ait le meilleur moment de sa vie. Puis tu sais, je suis sûr qu'il y a des filles qui vont dire: ah, vous êtes toutes pareilles, vous allez faire toutes la même chose. Non. Moi, contrairement à plusieurs des gars, là, le fait d'avoir un job comme la mienne me permet d'avoir beaucoup d'affaires que certains gars sont pas capables d'avoir. Premièrement, j'ai le sens du travail. Puis mon travail me fait pas juste transporter des boîtes ou mettre des objets dans les tablettes. Non. Ça me fait travailler beaucoup plus. Je fais un ménage complet d'une salle de peut-être un magasin entier, genre IGA, peut-être plus. Passer la mop, passer le balai, laver les étagères, faire en sorte que tout soit propre, même les toilettes où est-ce que les clients vont faire leurs affaires. C'est moi qui s'arrange de ça. Je suis un gars travaillant, je suis correct, je suis gentil, je suis poli, je suis drôle selon certaines personnes. Puis c'est justement ça qui me fait que parfois je suis friendzoné plus qu'autre chose. Parce que les filles ne voient pas en moi une chum idéale. Parce qu'ils creusent pas assez loin. Puis ça ramène à l'autre point de l'égoïsme. On juge trop vite. On voit une fille qui est un petit peu grassette, on va dire: ah, elle, non, elle est trop grosse, je veux même pas savoir rien, je veux rien savoir d'elle. La plupart des gars, cherchez pas Carly, c'est ça que vous faites. Mais vous voyez une fille qui a l'air d'une vraie bimbo, vous pensez pas à ce qu'il pourrait avoir là-dedans. Non. Vous pensez tout de suite à son corps et vous dites: ah, elle, c'est une grosse niaiseuse, je pourrais l'avoir pour un one night. Puis les filles, venez pas juger, vous êtes pareil. La moitié du temps, lorsque vous voyez un gars comme moi, vous dites: ah, non, lui, il est trop gros. Je suis sûr qu'il préférait manger que sortir avec une fille comme moi. Mais vous voyez un bodybuilder, par exemple: ah, lui, il est parfait, il ferait tout ce que je veux. Vous êtes des épaisses. Puis nous autres, les gars, on est des gros astis d'épais. Mais il faut aussi admettre que on le sait déjà un peu. Mais reste quand même que la plupart des choses, c'est la vérité. Puis moi, je voudrais changer ça. Je voudrais faire en sorte qu'un jour, une fille... qu'un jour... Que maintenant, j'aille une blonde. De faire une vidéo avec elle pour montrer que tout ce que j'ai dit, c'était vrai. De qui je suis, de comment j'agis. Parce que il est temps que les choses changent. Il est temps que je puisse avoir une blonde dans qui elle peut avoir confiance en moi. Puis je dis pas ça parce que j'en ai jamais eu de blonde. J'en ai eu. J'en ai pas eu beaucoup, mais j'en ai eu. Puis aujourd'hui encore, je pourrais continuer à en avoir. Mais la plupart d'entre elles sont toutes mes amies. Pour la simple bonne raison que ils me friendzone beaucoup trop vite parce qu'ils me jugent trop vite. Puis ça me fait chier. Pas de faire avec vous. Ça me fait chier parce que pourquoi friendzoner quelqu'un que tu connais pas? Pourquoi mettre dans un légume super frais dans le même légume de fruits pourris? Tu sais, pourquoi forcément juger quelqu'un, tu sais? On regarde une personne sur la rue, tu sais, peu importe quoi qu'elle a de l'air, on va la juger tout de suite. On va dire: ah, tiens, elle, c'est une personne que je voudrais pas avoir dans ma vie de tous les jours. N'importe quoi de genre. Mais on sait pas, mais ces personnes-là, on sait pas c'est quoi qu'ils ont vécu. On sait pas qui ils sont. Tu sais, c'est d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie pour être rendus là, tu sais. On sait pas, nous autres. La seule chose qu'on sait, c'est qu'est-ce que notre tête est capable de nous dire en jugeant une personne. Puis ça, c'est la pire des affaires à faire. Pourquoi? Parce qu'en jugeant trop vite, on évite de connaître une personne. Donc on évite d'être sociable. Moi, ok, très rarement je juge une personne directement. Très rarement. Une chose que je fais très souvent, même si les gens me répondent pas, c'est quand que je marche dans la rue, je dis bonsoir à toutes les personnes qui me croisent, ou bonjour, ou bonne journée, ou faites attention à vous, tu sais, n'importe quoi du genre, pour faire en sorte qu'ils savent qu'ils sont pas tout seuls. Mais la plupart des personnes ne me répondent pas parce qu'ils me jugent. Ils se disent: qu'est-ce qu'il me veut, le gros épais? Qu'est-ce qu'il fait là, le gros tabarnak, tu sais? Toutes ces affaires-là. Ils le disent pas forcément à voix haute, mais ça se voit dans leur regard ou dans leur façon d'agir. Parfois, une personne va détourner le regard.
Moi aussi, ça m'arrive de détourner le regard d'une personne parce que ça me tente pas de t'y parler. Mais pas parce que je vais lui manquer de respect. C'est juste parce que ça me tente pas que je me sens pas bien. Mais dans ce temps-là, juste de dire bonjour ou bonsoir, ça peut déjà te mettre un sourire dans le cœur. Puis ça encore, ça revient à juger trop vite, puis ça revient à l'égoïsme. Parce que de pas prendre juste 2 secondes pour répondre à une personne, c'est vraiment égoïste. Mais les gens, ils pensent pas à ça. Donc, je reviens au sujet principal. Les filles puis les gars, arrêtons donc un peu d'être égoïstes, puis essayons d'aller dans les sentiers battus. Les filles, au lieu de vous chercher un beau gars, cherchez-vous un gars comme moi. Un gars un peu grassouillé, mais qui risque de vous impressionner en tabarnak. Puis les gars, musclés, tout bien bâtis, au lieu de vous chercher une raison pour aller au gym, sortez un peu plus dehors, allez vous faire du fun avec vos chums. Allez jouer au basketball, allez faire du skateboard, allez faire du vélo, n'importe quoi, je m'en fous moi. Mais au lieu d'aller dans un gym 24 heures sur 24, faites donc quelque chose d'autre un peu. Juste pour faire changement. Tu sais, on a besoin de changer d'air de temps en temps. C'est ça qui va nous permettre d'être plus social. C'est ça qui va nous permettre d'arrêter d'être beaucoup trop égoïste. Donc pensez-y. Pensez-y comme il faut. Répondez-moi si vous avez des commentaires sur le sujet. Je veux vous entendre. Ben, je veux vous lire. Plus préférablement. Je veux savoir ce que vous pensez. Alors, êtes-vous un égoïste ou pas?